Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler, on a d'abord parlé de notre invité, bonsoir à Georges Harriman, Bonsoir. et il nous a apporté cet ouvrage, Encore des patates, et pour une sécurité sociale de l'alimentation. Exactement. Alors on va d'abord poser le cadre. Vous étiez en métropole, pourquoi? Oui, je suis vice-président du Mouvement national de chemin précaire et j'étais invité à un colloque justement où on parlait de pouvoir d'achat et de problèmes d'alimentation, alimentaire. Et j'ai découvert que depuis un an, en métropole, on expérimente cette sécurité sociale alimentation. Et ça ne se sait pas. Personne ne connaît pas ça à La Réunion. Alors on expérimente, comme il est écrit là-dessus, une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, on va essayer de préciser, en tout cas, Georges Harriman va essayer de nous raconter un petit peu comment Alors, ça on se va essayer passe. d'être un peu dans l'histoire. Il y a en France un budget de 1,5 milliard d'euros qui sont versés à 9 000 structures qui interviennent pour la distribution de manques alimentaires. Ça commence restaurant social, secours catholique, banque alimentaire, et les restaurants sociaux, tout ça. Donc, il y a 9 000 total structures. Les épiceries sociales, pareil, dont les plus connus sont les secours catholiques, l'Abbé Pierre, Saint-Vincent-de-Paul, les grands banques alimentaires. Et ça, c'est eux qui ont la réputation d'être de véritables distributeurs. Après, à côté, il y a des multitudes d'associations qui s'est créées ici et là pour compléter. Mais en tout cas, en ce qui concerne, d'après l'étude que j'ai sous la main, il y a 9 000 en métropole, 9 000 structures qui est fait pour ça. Alors, pourquoi une sécurité sociale d'alimentation? Parce que on se dit qu'il y a ici un droit au logement, il y a un droit à la santé, il y a un droit à l'éducation. Donc, il doit y avoir un droit aussi à l'alimentation. Un droit. Il faut qu'on sorte des logiques de charité actuellement qu'on fait là pour aider les gens. Il faut aller vers une logique de droit universel. Il faut que l'alimentation devienne un droit universel. Pour cela, ben, en France, depuis un an, un groupe de gens s'est réuni avec le ministère du directeur agricole des forêts, qui ont mis ensemble. Ils ont créé, mis en place quoi, une sécurité sociale pour l'alimentation. C'était basé sur le même principe que la sécurité sociale qui a été créée par Ambroise Croizat en 1945. Après la guerre, on a mis en place la sécurité sociale. Il y a eu 123 caisses sociales qui étaient créées avec les gens. Alors, comment ça s'est mis en place? Alors, la question sociale, c'était la protection sociale dans ce temps-là était réservée aux religieuses, à l'église, tout ça. Et donc, après, il y a eu l'État a mis son nez dedans, il a pris la gestion. Alors, la question d'une social à l'alimentation ne peut que bénéficier, car elle est écartée de tous les intermédiaires. Parce que, par exemple, demain matin, il y aura une convention signée entre la personne et l'agriculteur pour avoir des produits sains. Et il faut dire que c'est fondé sur... les gens s'engagent sur une carte. Ils auront un abonnement, ça peut être 50 euros pour certaines familles, ça peut être, c'est que pour la raison, c'est pas grave, mais ils auront une carte alimentaire d'une valeur de 150 euros par mois pour un jeune ou un adulte, 150 euros par mois. Uniquement avec conventionné, une carte conventionnée avec un organisme ou un commerce, des comme ça. Donc, il peut passer autre chose que l'alimentation. Pour moi, ça devient utile parce que, étant donné que la Réunion, le phénomène de pauvreté est en train de s'aggraver. Et personne, tout le monde en parle, oui, mais si on donne 50 euros aujourd'hui, demain 100 euros, 50 euros, on fait la charité, on fait de la mendicité. Donc, avec cette carte-là, les gens ne peuvent pas se plaindre, peuvent aller voir, bon, et puis vivre tranquillement. Et après, c'est vrai il faudra étudier, il faudra voir avec qui, et pour gérer cette sécurité sociale alimentaire, on devra mettre en place une commission avec toutes les composantes de société, tous les composants, pas uniquement les faibles comme un ghetto qu'on fait la réunion, mais tous les composants autour d'une table pour gérer ça. Donc, il est prévu peut-être en métropole, on aura un résultat d'ici cet an prochain, on aura peut-être un résultat de ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a un nombre de familles qui s'intéressent à ça, les gens commencent à comprendre que aujourd'hui, on est basé sur l'intelligence artificielle, alors qu'en premier lieu, il faut savoir mettre en place l'intelligence collective. C'est dans cet esprit-là qu'on a créé cette sécurité sociale alimentaire pour dire que les gens commencent dès maintenant à réfléchir à demain, parce que après, ça sera trop tard, parce que va rentrer dans vraiment la grande misère. C'est ça notre destin à La Réunion. La question, cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est que les gens donc ont une carte,
avec un montant dessus, Oui. on va dire 150 euros. Oui, c'est 50 euros, c'est fixé à Métropole. Et où est-ce qu'ils peuvent aller? Dans les grandes surfaces? Chez les... Sur la carte, ils auront une convention signée avec tel ou tel organisme. d'accord, ok, Ça, d'accord. c'est pour éviter d'avoir trop d'intermédiaires. Parce que maintenant, D'accord. l'agriculteur plante son truc, il va donner ça à la coopérative va donner ça au grand magasin, et puis ça fait trop d'intermédiaires. Donc, c'est direct. Alors, quand on parle d'intermédiaire, c'est surtout l'augmentation du prix. Voilà. Parce que chaque intermédiaire met son coût dessus, et quand ça part à 1 euro, ça arrive à 2 euros, 2,50 euros. Plus. Peut-être plus même. Voilà, dans les grandes surfaces. Donc c'est pour ça que la question, c'est quels sont les magasins qui vont prendre la carte et surtout pas au même tarif. Oui, c'est sûr, mais c'est le droit, la force soit dans la main du citoyen maintenant. C'est lui qui va dire, moi je prends cette fois magasin, cette chaîne-là, moi je prends celle-là, c'est lui qui fait, moi je prends tel agriculteur, il n'aura pas imposé. Par rapport à sa situation de pauvreté, il ne sera pas imposé. Il peut directement aller chez l'agriculteur? Ben oui, il y aura une convention. Il y aura le nom. D'accord. Le nom, il va directement à l'agriculteur. Il dit, maintenant, l'agriculteur, là, il va créer les petits agriculteurs vont créer de la main-d'œuvre. Ça va enclencher tout un système de. Souvent, on revient un peu dans le temps auparavant. Tout le monde était travaillé sur donner la main, s'entourer pour aller. S'il faut, l'agriculteur, un terrain par hectare, il ne peut pas faire tout seul. Ben, peut-être qu'en faisant appel à ces gens qui sont conventionnés avec lui, il va arriver. Il y a un fait, c'est que en fonction des territoires, les bénéficiaires de la carte n'ont pas les mêmes choix. Ben oui, ça dépend des régions. Donc, du moment qu'il a le droit à son alimentation, il peut se nourrir. D'accord. Et là, il ne va pas se contenter de toujours avoir le restant européen ou manger tous les bas de gamme. Il mangera ce qu'il a envie de manger, puisqu'il a le droit maintenant de prendre, du poulet ou du canard, il fait son choix. Et aujourd'hui, on dit, écoutez, vous, madame, vous êtes pauvre, prenez plutôt un carton de poulet ou un cuisse de poulet pour vous. Vous n'avez pas le droit d'autre chose, parce que c'est trop cher. Mais là, il aura le choix. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait sur quelle région en métropole? Dans l'Est de la France, en train de se mettre en place, en l'Est de la France, mais ça va encore étudier. Mais moi, je m'intéresse à tout parce que tout le monde en parle, mais personne n'est basé sur ces projets-là. Alors, ça fait 1 an que ça existe. C'est comme la banque alimentaire. Lorsque j'ai été le voir, personne n'en parlait. Après la réunion, mais j'espère que demain matin, ça va pas la même chose pour la sécurité sociale-là, qui vont pas peut-être aller se renseigner pour dire, bon, mais ça passe à notre manière. C'est une expérimentation. Oui, une expérimentation. Donc, aujourd'hui, Georges Harriman demande à ce que l'expérimentation soit étendue à La Réunion. Oui, c'est étendu et compris par les gens dans ce sens-là. D'accord. Mais quel public peut être bénéficiaire de cette carte à La Réunion, Georges Harriman? Ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu dans cette présentation, tout public qui sont en situation favorisée. Ça peut être un handicapé, ça peut être un troisième âge, ça peut être un travailleur précaire. Tout public qui ne dépasse pas certaines limites au-delà du SMIC. Ça implique aussi que l'agriculture réunionnaise soit un peu plus maraîchère et soit un peu plus, j'allais dire... productif. Voilà. Oui, mais c'est un peu ça le but. Ouais. C'est amener les gens à s'intéresser plutôt pour pouvoir... mais maintenant, s'ils ont une sécurité alimentaire, ils ont une sécurité, ils vont aller dans le commun pour ramasser, pour cultiver. Dans ce but-là, c'était créé pour amener les gens en contact avec le terrain. Parce que souvent, à La Réunion, comme ailleurs, qui se plaint, oui, j'arrive pas à ramasser mes produits parce qu'il n'y a pas de gens, ils ne travaillent plus, tout ça. Mais là, si on crée une convention avec eux, on va peut-être s'arranger. Et puis, en même temps, on veut mettre les RSA au boulot. Ou faire un travail, l'injonction de travailler. Là, ils vont faire bénévolement, volontairement, ils vont se mettre sans avoir l'injonction de qui que ce soit. Ils disent, moi, je vais donner un coup de main à monsieur, parce qu'on travaille ensemble. C'est grâce à lui que j'ai mes produits. Bon, on va essayer de produire ensemble pour voir si c'est bien ou pas. Il y a tout cet esprit qui est en train de se mettre en place, et il faut que ça arrive. Et il ne faut pas que les gens, si les gens de La Réunion qui militent dans ce sens-là, ils voient d'abord, ah oui, combien je vais gagner, je vais créer, je vais avoir des bénéfices, je vais avoir de l'argent, puis je vais me faire remarquer. Là, on dit bien, on ne veut pas que cette assurance sociale d'alimentation dépende de l'État. On veut que ça vienne du citoyen. Et ça vient du citoyen avec, à côté des gens qui veulent participer, quoi. Je rappelle, on a mis à 50 € l'adhésion pour l'année, mais ça peut être, pour ceux qui n'ont pas le moyen, ça peut être moins, et puis trouver un arrangement au niveau local. Chaque région doit appliquer ça à sa manière. La Réunion, si c'est compliqué, on applique à notre manière, pas comme la métropole. C'est pas la même chose. D'accord. Mais
il n'y aura pas une difficulté à trouver le bon public, le public qui a vraiment besoin de ça. Je ne pense pas que la Réunion, on a encore le temps de faire. Parce que j'ai l'impression que les 70% de la population réunionnaise vit des transferts sociaux, vit avec transfusion de l'État et de l'État. Donc, L'argent de transfert. l'argent de transfert, là. Donc, tous ces gens qui ont ça à la Réunion, il y a peut-être que, oui, 300 000 familles au moins à la Réunion qui dépendent de ça. Donc, eux, ils sont intéressés. D'accord. Mais ça va créer un... Je pense que c'est là où ça va poser un problème, c'est la concurrence entre les magasins qui pourraient bénéficier de qui vont recevoir ce public et ceux qui n'y auront pas droit. Rassurez-vous, les magasins là, ils ne sont pas perdants parce que il faut dire aux gens aussi, il faut savoir que tous les magasins qui donnent, soi-disant donnent la nourriture aux associations pour distribuer, ils sont payés. Hein. L'État les paye. Hein. Ils sont payés parce qu'ils ont le droit d'explication, de subvention, ils sont payés. C'est pas pour rien, ils donnent ça, ils donnent quoi que c'est un cadeau, c'est pas un cadeau, ils sont payés par l'État. Je dis il y a 2 milliards à peu près à l'année qui coûtent au budget de la société pour l'exception alimentaire. Hein. D'accord. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on a montré dans un journal télévisé national, c'est les structures qui s'ouvrent actuellement et qui récupèrent le surplus... Européen? Non, pas le surplus. Des grandes surfaces. Des quantités de produits qui sont recyclés dans de nouveaux magasins et qui vendent à un prix... défiant toute concurrence. Voilà, moindre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va à terme aussi être concerné par cette carte? Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais travailler avec l'équipe qui est en métropole pour penser à ça, mais moi je pense que je ne sais pas si c'est la bonne solution, parce que pourquoi toujours les plus pauvres, les plus exposés de la vie, doivent manger ce qui est recyclé? Pourquoi c'est toujours eux qui est plus faible, qui mangent le recyclage, qui mangent le surplus, qui mangent... Ça rentre plus facilement dans les 150 €. Oui, mais il faut 150 €, il faut que ça égale à... Georges Harriman, je vais être direct là-dessus. Quand on a montré ce reportage, les gens qui étaient là, ce pas des gens dans le besoin. Hein. C'était des gens... demain, si je peux aller dans un magasin qui vend du surplus à un coût moindre, je vais y aller. Oui, mais ça, c'est évident. Donc, par rapport au prix, par rapport à... Exactement. C'est pas seulement pour les gens nécessiteux, les gens dans le besoin ou en difficulté financière. Demain, si je peux profiter du même produit à un coût moindre par rapport à la grande surface d'à côté, parce que c'est son produit à lui aussi, à la grande surface, mais c'est un produit qui est proche de la date de péremption, je vais pas... Oui, je comprends, parce que ça se fait à La Réunion, même là où ils donnent des aides, les gens qui n'ont pas besoin viennent chercher avec les grosses bagnoles, ils essaient des aides, tu vois, il y a le droit de l'abus. Mais c'est aux citoyens qui créent cette sécurité sociale à l'alimentation de mettre en place des garde-fous pour que ça ne se passe pas, ça n'y est pas. Mais moi, ce que je ne veux pas entendre, c'est que demain matin, parce qu'on est plus pauvre, on doit aller ces marchandises plus faibles. Non, c'est pas ça. Elle avait dit La Réunion. Non, c'est pas ce que... Moi, c'est pas ça. C'est que avec 150 € sur une carte, si on peut gagner en quantité, mais des produits de qualité, même si la date de péremption est proche, je veux dire... Mais ça, c'est intéressant parce que ça va donner pouvoir aux consommateurs par rapport aux grandes chaînes de magasins. C'est un pouvoir qui dit, c'est moi qui fais marcher ton magasin, voilà, j'ai convention ou pas convention, je dois faire que la concurrence entre eux. Ça va faire baisser énormément les prix parce qu'il y a concurrence entre eux. Pas forcément, parce qu'il y a ceux qui peuvent encore aller dans les grandes surfaces et payer le prix... affiché, mais il y a aussi ceux qui préfèrent faire des économies, aller chez le discount. Oui, ça c'est la manière qu'on vit actuellement. Les gens sont obligés d'aller vers le discount, pas pour les moyens de vivre. Mais moi, ce que je vais expliquer par là, c'est que ces gens-là, actuellement, ils sont comme, comment dirais, ils sont pauvres. Ils sont misérabilistes, on va les traiter comme ça, quoi. On donne ça aux pauvres, ils sont plus pauvres. Mais la banque alimentaire, les structures alimentaires, c'est pas pour les pauvres ou riches, c'est les gens qui revendiquent un droit à l'alimentation. Oui, mais quand on met en place une carte de sécurité sociale alimentaire, c'est que vraiment le public qui est concerné n'a plus les mêmes moyens que les autres. Et il faut les aider à manger... Mais actuellement, il est difficile de choisir impliqué par manger. Regarde, celui qui travaille au SMIC, par exemple,
Il aurait pu à joindre le debout, il aurait pu... Regarde un jeune qui fait du travail intérimaire, il a juste de quoi pouvoir maintenir vie, payer son loyer, il peut pas. Donc, c'est toujours difficile de pouvoir départager ça. Il faut un barème. Au-delà du SMIC, par exemple, on donne rien, on arrête là. Au-delà du SMIC. Un SMIC, on peut... Parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui touchent par mois 1500, 1600 euros, ils vivent bien. Ils sont peut-être aussi pauvres que celui qui touche 400 euros de RSA. Hein. Ils sont même plus pauvres parce qu'ils ont quand même beaucoup de charges derrière et que par rapport à d'autres qui sont en précarité, qui sont quand même protégés par le système social. Le système social. Donc être aujourd'hui travailler, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent de travailler aussi parce que ça. Ils sont dégoûtés, c'est évident, c'est compréhensible. Un humain, logiquement, un homme dit moi je travaille, j'ai fait tout ça, j'ai dû payer tout ça. Lui il fait pas, il vit mieux que moi, il est dans son gêné. C'est normal, c'est de la nature de l'humain. Hein. Il n'a pas la même pression sociale. Voilà. Et ça c'est ça c'est ce système ça, c'est à voir au niveau politique économique. Et moi j'ai toujours dit à la Réunion, c'est le vampirisme économique qui tue la société. Ce n'est pas tout à fait la politique, c'est le vampirisme. Le monde économique, il traite les gens comme des vautours. Dès qu'il y a plus pauvre, il se met ici. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Quand on a créé le RMI était distribué directement aux gens, par le facteur. Ouais. Mais les banques ont constaté que ça fait près d'1 milliard d'argent qui transfère à la Réunion, qui va directement aux gens, et ils n'ont rien dessus. Sans passer par eux. Voilà, ils ont demandé à l'État d'obliger les RSA, les RMI, de créer un compte en banque pour pouvoir avoir aussi une miette de ces milliards qui traînent. Et c'est comme ça qu'on travaille à la Réunion. C'est un truc qui se passe. Il faut qu'on ait notre part de gâteau. Et ça, maintenant, avec la sociale alimentation, c'est les citoyens qui vont dire moi, je veux bien aller voir ce monsieur-là parce que je sais comment il est là-bas. Et reste quand même qu'il va falloir aussi voir quel public peut bénéficier de ces cartes de sécurité sociale alimentaire. Il appartiendra à la commission qui sera mise en place, la commission de gestion qui va être créée avec les gens qui sont en place, qui va dire voilà, on va fixer ça, telle chose, telle condition. Ça demande un travail, surtout maintenant qu'il y a beaucoup de, comme tu dis, de malins, d'abus, etc. Ça demandera beaucoup de réflexion. Et avec tout le monde, pas uniquement les institutions. Il faut bien que se mette dans la tête que cette sécurité sociale d'alimentation ne doit pas se créer uniquement avec les institutions, avec la base, la proximité, les citoyens. Georges Harriman, est-ce que vous avez envie que cette expérimentation s'installe à La Réunion? Et comment je suis moi-même concerné. Avoir une carte alimentaire, ça va m'aider le matin à mieux vivre, à être soulagé tu vois comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire, il faut aller voir le maire, il faut voir le CCAS, il faut la banque alimentaire, il faut voir l'assistance sociale. Au moins, ce point-là, c'est fini. Je n'ai une banque alimentaire, c'est à moi de gérer. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que votre mouvement, votre association va faire pour essayer de... Pour l'instant, on va s'inclure dans l'équipe de réflexion, de l'équipe qui est en métropole, on a déjà commencé. On va s'inscrire là-dedans pour pouvoir connaître les aboutissants, les tenants aboutissants du projet. Après, on va proposer ça à la Réunion, ceux qui sont concernés. Mais je dis bien, aux racailles, aux malins qui veulent faire ça, ne prenez pas votre visage, c'est pas la peine. Donc, soit on ne le fait pas, soit on fait correctement pour les gens. Mais il ne faut pas faire comme le style de la banque alimentaire, où c'est gratuit, et après on vend aux associations, on met en place des cadres et on paye les gestionnaires à 4 000 € par mois. Non, là, il n'y aura pas payé. C'est un truc qui sera fait bénévole avec les gens. Et celui qui va à la métropole, il donnera 150 € par mois en cadre, il sera calculé. On va mettre en place un truc comme ça qui est fait en 1945 avec Ambroise Croizat, la sociale. D'accord. Là, il n'y a pas un danger autour de ça? Parce qu'il y a une paupérisation de la population. Mais c'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'il y a de plus en plus pauvres et on va aller vers la misère. Donc, le danger. Mais l'État continue à mettre en place des structures et d'agrandir le nombre de pauvres. Mais l'État est en faillite. Quelle que soit l'équipe qui va prendre, le gouvernement qui va prendre demain matin la gestion de l'État, ils sont en faillite. Demain matin, il ne pourra même pas subvenir à besoin des citoyens. D'accord. On va juste rappeler que la dette de l'État français est de 3 000 milliards 88. 3 000 milliards. Et c'est vrai que on a posé la question au ministre de l'Intérieur sur le plateau de TF1 et il a reconnu de nouveau cette et de dette. plus en plus, vous constatez que le gouvernement actuel, puise chez les plus pauvres. Il arrête la CEDIC, il coupe le RSA, les retraites aussi. Les retraites aussi. Donc, également. Ça donne vraiment à réfléchir. Bon, c'est un projet. On va quand même retraiter la chose. Effectivement, il y a un projet d'indexation. Pour la Réunion. Voilà, il y a la retraite, il y a le chômage,
Mais c'est un projet qui devait sortir après les européennes. Vu les résultats, le président de la République, Emmanuel Macron, donc comme il a dissous l'Assemblée nationale, le gouvernement ne travaille plus, les députés ne sont plus en action. Donc on va attendre les élections. Pour moi, même là, même s'ils étaient en place, il n'y avait pas ce projet-là, ils n'existaient pas. Les députés, pour moi, il y a peut-être 7 à la Réunion, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Je ne connais pas, j'ai un bilan. On va attendre le 30 juin et le 7 juillet pour voir quelle sera la composition de la nouvelle Assemblée nationale, pour voir s'il sort une majorité. À ce moment-là, il y aura un député. On nommera un Premier ministre issu de la majorité de l'Assemblée nationale pour composer un gouvernement. On verra ce que ça donne. Et moi, je dis aux Réunionnais, arrêtez de compter sur les politiciens, sur les élus. Faites votre propre initiative, votre-même, créez votre défense vous-même, parce que là, c'est mal parti. Merci, Georges Hariman, pour ces informations sur la sécurité sociale de l'alimentation. On verra si l'expérimentation donne des résultats, on verra si ça arrive à La Réunion, et on vous donnera les informations. En tout cas, Georges Hariman viendra vous donner les informations sur ce qui va se passer, puisque la discussion a déjà commencé. Merci, Georges Hariman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.